Franchement, c'est motivant limite. Tu sais, t'as envie de conquérir le monde. Alors qu'on est une petite start-up, mais... T'inquiète pas, on deviendra grand très très rapidement. Yes. Et on aura tout ça de mama, des petites mamas partout. Je sais pas, t'as le monde qui À tourne. conquérir. Ouais. And it went like L'entrepreneur, en fait, ce qui va le caractériser, c'est qu'il va identifier des opportunités aux endroits où d'autres vont voir des problèmes, des contraintes, des obstacles. Quand tu es entrepreneur, ça veut dire que tu ne te satisfais pas de la situation actuelle, que ce soit sur un marché, plus globalement de l'état du monde. Et en même temps, il y a une veine positive qui te pousse à agir, qui te pousse à entreprendre, à commencer quelque chose. C'est ça pour moi un entrepreneur. Un entrepreneur est forcément ambitieux, il doit avoir un certain ego, mais il ne faut pas confondre l'ambition personnelle et l'ambition de l'entreprise. C'est très important. Si on tient une idée, si on a une conviction profonde, il faut tout faire à 300% pour l'expliquer aux autres, pour travailler et faire en sorte véritablement d'aller jusqu'au bout de ses idées. And I think the people that present their businesses like that, of course, they're maybe, convincing themselves of something that maybe is not really the reality, but if it makes them do what they do and it makes them do it better, why not? Il y a une sorte d'idée selon laquelle la envie de changer le monde, c'est du marketing. On a tous des idées, on a tous des grandes idées, c'est comment on est capable de transformer ces idées en un projet concret. Et c'est ça toute la force de l'entrepreneur, c'est lui qui est capable de partir de l'idée que tout le monde a en quelque chose d'extrêmement concret, qui est tout l'inverse du marketing ou du blabla que l'on peut supposer. J'espère qu'à un moment donné, ce qu'on fera va complètement nous dépasser. La beauté des choses qu'on fait, c'est d'arriver peut-être à faire quelque chose qui, à un moment donné, sera beaucoup plus grand que nous. On est serein ou pas. Ou pas, et donc est-ce qu'il faut changer quelque chose dans notre stratégie, dans notre produit? Est-ce qu'il faut trouver un partenaire ou quelqu'un avec qui s'associer pour réaliser un projet plus grand que nous? Est-ce qu'il faut tout arrêter? Est-ce qu'il faut... Tu vois? Et on s'approche de ça, on le sent. C'est le genre de choses, tu peux plus te dire... Enfin, tu peux de moins en moins te dire je fais un truc, on verra dans 6 mois. Non. 6 mois, ce sera peut-être trop tard. Je suis fatiguée, là. Ça m'a... Ouais, je suis fatiguée. Mais bon, ça va aller. Quand tu dis qu'en fait, tout ce que tu fais pourrait s'écrouler comme ça du jour au lendemain, bon. C'est ouf quand même, hein. Enfin, bon, je sais pas. L'année prochaine va être une grosse année assez dure, je pense. Vraiment. Là, on était encore dans notre lancée. Ça fait tout juste à peine 2 ans qu'on existe. Tu te dis que t'es encore au début d'un truc, en fait. L'année prochaine, on n'est plus au début d'un truc. Ça fera... Progressivement, tu t'approches des 3 ans. 3 ans, c'est toujours un petit peu fatidique pour une start-up. 3 ans, c'est... T'as réussi à construire un truc ou t'as pas réussi. Donc on a encore du chemin.
Bonjour à tous, je m'appelle William, vous avez ici Daniel et Étienne, et aujourd'hui on est ravis de vous présenter les Sherpas. Nous avons donc créé la plateforme parfaite pour faire des cours en ligne. Arrêtez de rigoler les mecs. Nous avons donc créé la plateforme parfaite pour faire des cours en ligne. Putain, c'est trop dur la transition, tu l'as fait totalement. Je la refais. Nous avons... Arrête le chrono. Ouais, arrête le chrono. Vite, ça m'énerve. Putain! Bon, on y va. Allez. Vous allez vous dire qu'on va vous demander de lever 1,5 million pour globalement reproduire ce qu'on fait très bien sur la prépa et le descendre sur le lycée. Et en fait, nous, on pense que ce serait une erreur plutôt fatale. Aujourd'hui, nous sommes devant vous avec une intuition. Une intuition que le marché est prêt à changer, que le marché est prêt à l'hybride. Pour filer la métaphore, il y a 10 ans, personne n'aurait acheté de voiture 100% électrique. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est la même chose pour les cours en ligne, à quelques exceptions près. En revanche, il y a 10 ans, des gens ont commencé à acheter des voitures hybrides. Et là, nous pensons que le marché est prêt à accueillir une solution duale avec du en ligne et du présentiel. L'idée est simple, ce serait de diffuser notre plateforme à tous les acteurs en B2B et de se positionner au-dessus de la mêlée pour enrichir l'expérience des enseignants, pour enrichir l'expérience des étudiants et pour faciliter la vie de tous ces acteurs. Je vous remercie. Bon, ça c'était bon. Allez, 5 minutes pile. Putain, yes! On a énormément grandi pendant les derniers mois. On a encore plein de choses à apprendre, mais c'est aussi ça qui est excitant. I don't think Justin's going to come back. We weren't able to get the money we wanted to get here. But we gained a whole lot of other things. We gained Sylvanie, which is like, you can't find people like that. You can't hire people like that. You can only find them like through like, I don't know, like the universe aligning and stuff like this, you know? Yeah, right now it's kind of difficult. It's not anything that I'm like unprepared for though. Like I know like when you are in this environment, this sort of startup race, I mean, you better know what you're signing up for. So it's difficult sometimes, doing it day in, day out. It's sort of tough, but what are you gonna do? Like give up? No. Got to be a little bit crazy to go against the grain like that, to try and build something, to try and develop something and help it grow. You're gonna take care of it? Of course, I promise I'll take care of it. J'ai vu des jeunes hommes et des jeunes femmes ici ne pas dormir du tout. Mais alors là, du tout. Et j'étais stupéfaite. J'ai pu me dire, mais comment ça se fait qu'à 3h du matin, ils m'envoient un message? À 2h, j'ai un message. À minuit, j'ai un message. Ça veut dire qu'ils dorment quand, ces gens-là? C'est assez dingue. Enfin, je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Et que ça allait aller aussi bien, en fait. Et je pense que beaucoup ne l'imaginaient pas aussi, parce qu'on a un petit projet mignon, etc. Mais au final, tu te rends compte que que c'est pas un petit projet mignon, que c'est beaucoup de travail, que c'est dur, mais que c'est excitant. Excitant, je pense que c'est vraiment le mot. Parfois, j'y pense, ou parfois, hier, on était en prestation et Mama Soraya a donné un pitch. Moi, j'avais les larmes aux yeux. Et plein de fois, j'ai les larmes aux yeux dans ce projet, mais des larmes aux yeux, des larmes de bonheur ou des larmes d'émotion. Et je vais avoir des larmes encore, parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et qui est émouvant. Mais je vais pleurer après. Et c'est peut-être des larmes de fatigue. Mais ça, je sais que je ne le retrouverai pas dans un job ou je ne le retrouverai pas dans un loisir, en fait. Ça rassemble mon job, ça rassemble mes loisirs, ça rassemble... C'est ma famille, Mitma et Mama, et Youssef et Donia, c'est ma famille. C'est mes amis en même temps. Voilà, du coup, c'est pas de la souffrance, même si c'est dur. Mais c'est dur, mais amusant, en fait. Donc c'est pas grave.